Donc, je vais vous faire un petit résumé rapide. Salut. Oui, il y a des petits chocolats de fin d'année. Ouais, j'ai aussi inventé un truc. Cool. C'est sympa. Alors, on va refaire un petit squelette. Je sais qu'il y en a 2-3 qui n'étaient pas là. Donc, là, je vais le faire simplement. Hein, c'est juste un petit rappel. Donc, la tête, comme d'habitude, on fait notre sphère. La petite croix pour les yeux et le centre du visage, à qui on rajoute la mâchoire. Voilà. Donc, on utilise le centre pour mettre le menton ici. Ensuite, on va mettre la cage thoracique. Donc, on laisse un petit espace, il y aura le cou. La cage thoracique, donc c'est ce qui comprend les côtes. Hein, ça ressemble à un œuf ou un ovale. Il y a un petit creux ici. Ce sera le début des abdos. Et il y aura aussi ici les pectoraux, la poitrine, à l'extérieur du corps. Mais en termes de squelette, il n'y a que ça. Ensuite, la colonne vertébrale, elle continue. Hein, elle est tout le long derrière. Et on arrive au bassin. Donc le bassin, c'est comme quand on fait nos persos avec les volumes habituels. Il y a plusieurs manières de le faire. C'est un volume qui est assez compliqué. Alors je vous montre la manière basique et puis après un peu plus poussé. Alors vraiment le plus simple, c'est un ovale. Ça. Et on met de chaque côté un petit trait comme ça en biais. Ces petits traits-là, ils représentent en fait... le mieux c'est que je le fasse. Bonsoir, bonsoir. Voilà, dans le bassin, il y a quelque chose qui fait ça. Voilà, comme ça. Donc c'est ces deux traits ici et ici qui sont là et là. C'est les lignes qui se marquent chez quelqu'un qui est tout nu ou en petite tenue ou autre. Ça joue. Donc ça, c'est deux traits en diagonale dans le bassin, c'est ce qui est important. Les os, ensuite, donc on a en haut, on recommence en haut, donc on a les clavicules. Je dis toujours, c'est comme un guidon de vélo. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait comme si vous faisiez un guidon de vélo comme ça, et puis vous auriez votre vélo là. Ça, c'est le milieu. Donc vous avez un petit espace, un petit creux ici, et de chaque côté, ça vient comme ça et ça monte. Donc droit, et ça monte un peu. Ok? Jusqu'à atteindre le bord ici de votre ovale, et c'est à peu près la fin. Donc ça, c'est deux petits os qui viennent jusque sur le dessus des épaules et qui suivent le bras quand vous levez le bras. Hein. Donc c'est une petite tige qui est là. Et puis si le bras il se lève, bah, cette tige elle monte un peu puisqu'elle est sur le dessus. Elle s'arrête ici. Okay. Et derrière, on fera le dos après, mais on a les omoplates dans le dos. C'est plus ou moins l'équivalent. C'est un os un peu en triangle qui a aussi une petite barre comme ça. Et cette petite barre là, elle vient se fixer là contre. Donc derrière, il y a l'omoplate avec la petite tige qui vient ici. Donc ça fait comme un arceau devant et derrière. Hein, ça fait une sorte de cercle comme ça. Ok? Alors ensuite... Est-ce que ça filme? Oui, ça filme. Donc ensuite, on a les jambes. Donc ça part un tout petit peu en biais ici, ça descend tout droit, et au niveau des genoux, un petit rectangle. Ça c'est la fin du fémur, de l'os de la cuisse. Et ensuite on a le haut du tibia, c'est pareil, un petit rectangle. Et ensuite l'os du tibia qui descend jusqu'à la cheville. Important là devant, on a la rotule. Hein, c'est un petit carré. Un petit os qui, entre autres, empêche que la jambe se plie dans le mauvais sens. Et il y a certains muscles qui viennent s'y attacher. Donc c'est ce qu'on fait en général sur le devant du genou, hein, c'est un petit carré. Voilà. Ensuite, on a aussi un petit os ici sur le côté, mais celui-là, il n'est pas très important. Parce qu'il n'est pas vraiment visible. Par contre, à la cheville, ici, ça fait justement ce carré ou ce U à l'envers, où vient s'emboîter le pied. Donc vous avez l'os du tibia qui vient comme ça. Bonsoir. Et le petit péroné qui vient sur le côté comme ça. Ça c'est un gros plan. Hein. Et donc c'est ça qui fait les deux malléoles. C'est ces deux petites pointes ou bosses qui sont ici sur les côtés de la cheville. Hein, donc c'est la fin du tibia et du péroné ici. Et à noter, ça c'est déjà du détail, mais je vous le dis juste tout de suite, c'est que la pointe elle est un peu plus haute
au milieu que à l'extérieur. Voilà. Ensuite, le pied, on ne va pas rentrer en détail, mais en gros, c'est une série de petits os qui forment une sorte de presque une planche, entre guillemets, comme ça, qui part vers l'avant. Et ici, c'est la fin d'un de ces os, qui est le pouce, hein, le début du pouce, entre guillemets.